Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV. Bienvenue au troisième numéro de Brief and Débrief version Euro 2020. On démarre par ce match fou de la soirée entre les Pays-Bas et l'Ukraine. Alassane Bangoura, les Néerlandais se sont fait peur avant d'arracher la victoire devant les hommes de Shevchenko. Oui, c'est juste à la deuxième période qu'ils ont vraiment imposé leur suprématie. Ils ont dominé la première période, mais une première période qui a été complètement stérile en billes. Donc ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup fourni, mais très malheureusement à la première période ils n'ont pas vraiment trouvé le chemin des filets. C'est à la deuxième période, juste à la 52e minute que le capitaine Wijnaldum, l'ancien joueur de Liverpool, qui a ouvert la brèche et ça a facilité la tâche, et quelques minutes après ils ont marqué le deuxième but avant que le capitaine de l'Ukraine, Yarmolenko, ne réduit le score à 2 buts à 1. Et effectivement, ils ont parvenu quand même, les Ukrainiens, à égaliser. Et voilà, c'est juste avant la fin de la rencontre que voilà, les Néerlandais, ils ont poussé, ils ont très bien, ils ont beaucoup poussé et pour trouver la victoire et confirmer, n'est-ce pas, leur suprématie dans le match. Voilà, donc alors que la première rencontre de la journée a opposé l'Angleterre à la Croatie, un remake des demi-finales de la Coupe du Monde 2018, les Anglais se sont imposés 1-0 et encore une fois, cerise sur le gâteau, les Three Lions ont obtenu leur première victoire inaugurale en Coupe d'Europe. Oui, ce n'est pas du tout surprenant, parce que tout simplement l'Angleterre est la troisième équipe favorite de cette compétition, derrière le Portugal et la France. Et également l'autre avantage, c'est que l'Angleterre joue à domicile, donc ils ont beaucoup de supporters qui poussaient l'équipe, et nous avons vu à l'entame, juste à la cinquième minute, Phil Foden, vraiment, qui a fait une frappe enroulée qui est contrée sur le défenseur et qui a heurté sur le poteau du gardien croate. Et quelques minutes après, Phillips également, qui a fait une frappe somptueuse et que vraiment, franchement, le gardien a été très vigilant. Il a repoussé la balle. Mais au finish, vraiment, les Anglais quand même, ils ont parvenu quand même à trouver le chemin des filets par l'intermédiaire de Sterling, le Citizen. Donc on peut dire que l'Angleterre vraiment a confirmé son positionnement en tant que favori de cette compétition, quoi. Voilà, donc c'était véritablement une soirée de première, puisque l'Autriche a également battu la Macédoine du Nord 3-1. Les partenaires du champion du monde des clubs avec l'Inter de Milan en 2010, Goran Pandev, ont essayé de réagir, mais les Autrichiens étaient plus forts. Alassane Bangoura. Oui, effectivement, Autriche était plus fort parce que tout simplement Alaba vraiment était en tant que capitaine ce soir. Vraiment, il a montré sa qualité. Il a montré que c'est un joueur qui vient de Bayern Munich, et franchement, il était là entre au four et au moulin en tant que défenseur. On l'a vu un peu partout, et surtout sur le deuxième but qu'il a fait en centre, que l'attaquant a concrétisé. Donc on peut dire que c'est l'Autriche qui a beaucoup poussé et qui a cherché vraiment à vaincre, à gagner ce match-là. Voilà, donc on termine cette vidéo comme d'habitude avec les affiches du lundi. L'Écosse va affronter la République tchèque, c'est à 13h, suivi d'un Pologne-Slovaquie à 16h, et à 19h, ce sera l'entrée en lice du double champion d'Europe en 2008 et en 2012, l'Espagne donc qui va affronter la Suède. Merci d'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah Rabbi. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales. Merci.
Maintenant, Diop, la partie là, il faut couper. Hein.